Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Pessah pour peut-être donner du sens à cette fameuse soirée du Seder qu'on attend maintenant, qu'on prépare. Euh, c'est écrit dans les textes de Kabbalah, en particulier du Harizal, qui révèle que l'idée de sortie d'Égypte et l'idée de Pessah ne s'arrête pas en fait seulement à l'histoire d'Israël qui a été esclave pendant une période de temps dans un pays étranger, en l'occurrence l'Égypte, pour finalement être libéré par Dieu. Mais il explique que la cause de l'esclavage et du coup aussi la sortie d'Égypte font référence à quelque chose de bien antérieur qui remonte à Adam Arishon, le premier homme. Autrement dit, quelque chose qui touche l'humanité. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'humanité elle-même est partie dans une certaine dérive depuis son origine. L'origine qui était édénique, on dit, le texte nous présente qu'Adam Arishon était avec Chava dans le Gan Eden, ce qui représente l'âge d'or de l'humanité dans lequel elle était plongée dans une proximité avec le divin. Et puis, la faute de Adam va faire sortir l'humanité du Gan Eden. Ce qui veut dire que, du coup, on va tous ressentir, dans quelle que soit notre origine, un certain isolement, un certain exil en fait. C'est un exil, l'exil d'Adam Arishon qui vient et qui va se retrouver particulièrement pour l'histoire d'Israël, qui va subir ça encore plus, on peut dire, pour en faire la réparation, mais au fond, c'est un manque et un éloignement par rapport à Elokut. Comment est venu Elokut, c'est-à-dire par rapport au divin? Comment est venu cet exil? Comment on en est arrivé là? Alors, la Torah elle-même nous présente l'idée que Adam a mangé un fruit interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et évidemment, il y a une dimension symbolique dans tout ça, mais qui va avoir une application très concrète pour nous. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a une double dimension. Une dimension de da'at qui veut dire la conscience, ou la connaissance. Mais la conscience ici, c'est la conscience de l'homme. L'homme est descendu dans une conscience duelle, dans laquelle il y a le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, alors que dans l'état hélénique, tout était unifié, tout était au contraire attaché à l'origine divine, à la source divine, et c'était la source du Gan Eden. Eh bien, l'homme pouvait voir en fait le principe unique divin dans tout ce qui existe et dans tout ce qui lui arrive. En consommant ce fruit, il rentre maintenant dans une forme d'isolement, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un isolement par rapport à son créateur. Il est dans un monde où sa conscience est coupée finalement de sa source. La deuxième dimension, c'est que pour arriver à cette forme d'éloignement par rapport à la source, ça s'est passé par, selon le texte, la consommation d'un fruit. La consommation d'un fruit, ça nous ramène à nous directement à l'idée de achila, de consommer, de manger et de boire. Eh bien, à Pessah, ce qu'on va faire le soir de Pessah, en mangeant la matzah et en buvant aussi des coupes de vin, eh bien, les maîtres de la Kabbalah nous disent qu'on va réparer cette faute d'Adam Arishon. En la réparant en tout cas pour nous, et du coup en ayant un impact dans le monde, eh bien, on va pouvoir retrouver cette connexion. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une alimentation qui nous coupe de notre source, c'est une alimentation qui va nous rapprocher de notre source. Alors comment ça marche? Premièrement, on ne va pas manger de chametz. Le chametz, les maîtres de la chassidut nous disent que le chametz fait référence à ce qui gonfle, ce qui se développe de manière un peu anarchique, et en particulier ce qui peut se développer au niveau de nos pensées, justement au niveau de notre connaissance, de notre conscience. Eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle un chimut samoa. C'est lorsque on ne contrôle plus nos pensées, on est pris par nos émotions, on est pris par notre anxiété, par notre stress, par nos peurs. Eh bien, tout ça, ça s'appelle du chametz ou du séor, c'est-à-dire le séor étant la levure, c'est la même chose, c'est ce qui fait gonfler les pensées, c'est ce qui fait penser, gonfler et éloigner en réalité la pensée de sa source. En revanche, la matzah, elle,
du fait qu'elle n'a pas gonflé, qu'elle est plate, qu'elle est simple, qu'elle est sans aucun additif. Elle représente la conscience justement de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence divine. C'est pour ça que la matzah, elle doit être shmura, elle doit être gardée, elle doit être préservée, parce qu'on ne veut rien y mettre d'extérieur par rapport à ce qui est essentiel. On ne veut plus du superflu maintenant. On veut retrouver l'essence divine et reconnecter au travers de cette alimentation. Vous savez, le Rambam le dit, et ça a été repris après par les médecins plus récemment. Le fait de manger, c'est pas simplement un acte alimentaire. Et pour faire entrer des sources de protéines, de glucides, de lipides, toutes sortes de choses qui vont s'intégrer dans notre corps. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a une dimension aussi émotionnelle. Il y a une dimension de sens aussi quand on mange. Lorsqu'on mange, théoriquement, on fait une beracha. Une beracha, ça veut dire d'abord on prend conscience que cet aliment, il ne nous est pas arrivé comme ça. Il vient aussi d'une origine. On se rattache à cette origine divine lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange, quel que soit l'aliment qu'on mange. Mais le soir de Pessah, c'est encore plus fort. Vous savez que le Zohar dit que la matzah, c'est l'aliment qui nous donne de la émouna. La émouna, c'est quoi? C'est justement cet attachement à cette essence de Dieu. Mais c'est aussi l'aliment qui nous donne la santé. Et pourquoi c'est l'aliment qui nous donne la santé? Parce que, justement, on va arrêter de manger comme ce qui s'est passé pour Adam, c'est-à-dire pour nous tous, en vérité, lorsque il est sorti du Gan Eden, où la Torah nous dit que maintenant il va manger son pain dans la misère, dans l'angoisse. Eh bien, ce soir, non. On va manger, au contraire, dans la liberté. Dans la liberté, justement, de ne pas avoir toutes ces pensées qui nous agressent, qui nous assaillent par toutes sortes de soucis. Il faut qu'on se remette dans les mains d'Hachem, c'est ça la Emouna, et un peu comme un bébé qui est couché dans le ventre de sa maman, et c'est pour ça qu'on s'allonge, enfin du moins on s'accoude pour manger ce repas, et surtout la matzah, parce que on veut retrouver cet acte de Emouna. L'enfant, le bébé dans les bras de sa maman ou dans le ventre de sa mère, il n'est pas en train de se poser des questions, il n'est pas en train de se soucier. Au contraire, la consommation qu'il a, que ce soit dans le ventre de sa mère ou après lorsqu'il tète, ou même après lorsqu'il est petit, qu'il commence à manger du pain, elle est simple, elle est sans souci, elle est sans question sur le lendemain. Eh bien, ce soir de Pessah, il faut qu'on retrouve cette même idée, qu'on s'en remette dans les bras d'Hachem. Et là, ça va nous donner, cette émouna va nous donner la santé, parce que on sait très bien que le stress, en particulier lorsque l'on mange, il peut créer des problèmes. L'alimentation, elle doit tourner autour de 3 points, on pourrait dire. D'une part, autour de la joie, de la simcha. Il faut manger besimcha et pas, au contraire, beitsavon, pas manger dans l'angoisse. Parce que lorsqu'on mange dans l'angoisse, c'est mauvais pour notre nefesh et c'est mauvais du coup pour notre corps et ça peut créer même des maladies. Et certains médecins ont dit que si on veut vraiment régler des problèmes par exemple de surpoids, c'est pas en traitant réellement le problème de la quantité de la nourriture, ça doit venir secondairement. C'est d'abord en traitant les émotions. Pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des compulsions à manger? C'est parce qu'on est stressé, parce qu'on est angoissé, parce qu'on a des peurs. Alors il faut arrêter avec ça et manger des simcha. Et le soir de Pessah, si on est comme des rois, c'est justement pour manger comme des rois et donc comme des gens heureux, comme des gens joyeux. Il faut aussi manger évidemment kasher, mais ce kasher, c'est quoi? Ça veut dire c'est des aliments qui sont compatibles en quelque sorte avec notre nefesh, avec notre âme. Si on met quelque chose qui est incompatible, alors il y a quelque chose qui ne va pas être digéré au niveau spirituel, qui ne va pas aider l'harmonie entre l'âme et le corps. Et finalement, quand on mange comme ça, on mange santé. Alors c'est sûr qu'il faut manger des bons aliments qui sont de santé. Effectivement, la matzah, c'est quelque chose qui est très simple. La Torah nous invite à remanger des aliments qui ne sont pas trafiqués, qui ne sont pas trop usinés, mais manger au contraire quelque chose qui est très simple. Et donc finalement, on va arriver à retrouver cet état de santé spirituelle et d'union avec le Créateur. Bezat Hashem, je vous souhaite à tous un Pessah Kasher Vesameach,
la simra, elle est très importante, elle est aussi importante que la cacheroute. Il faut vraiment qu'on mange dans la joie et on souhaite à tout le monde de retrouver de la simra, même si certains traversent, et beaucoup même aujourd'hui traversent des moments difficiles. Mais à Pessah, il faut qu'on lâche tout ça, comme on a détruit le Hametz, il faut qu'on lâche tous ces soucis. Et Bezat Hashem, au contraire, c'est ça qui va amener la Géoula personnelle et même la Géoula collective. On sait qu'on a été délivré en Nissan et qu'en Nissan, on sera à nouveau délivré, nous disent les maîtres de la Gemara. Et donc, c'est un moment propice pour arriver à la Géoula. Je vous souhaite à tous un Pessah Kasher et Sameach.